Bonjour, vous, oui, vous à la maison qui m'écoutez. Hey, j'ai une question à vous poser. Vous voulez savoir c'est quoi? Votre ville, la connaissez-vous au point de faire du tourisme? Non? Alors cette émission s'adresse à vous. Venez avec moi découvrir la ville et pour savoir comment bien faire du tourisme. Allons-y. Merci à Vladimir pour cette introduction et merci à vous, chers téléspectateurs, pour avoir accepté de nous suivre sur MaTV. Alors, comme vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui, on va parler de tourisme et pour ce faire, j'ai la chance d'être entouré par trois chroniqueuses que j'apprécie énormément. Alors, bonjour mesdames. Bonjour. Salut. Et Samy, je vais m'adresser directement à toi. Toi, tu as choisi de nous parler de tourisme sportif. Enfin, en tout cas, c'est une activité culturelle et sportive, ça c'est sûr. Oui, en fait, aujourd'hui, je vous explique comment faire du tourisme autrement à Montréal en pratiquant du urbex, qui est de l'exploration urbaine. Le but, en fait, c'est de partir à la découverte des vieux lieux historiques abandonnés dans une ville, dans notre quartier, avec comme outil notre sac à dos, notre téléphone cellulaire et notre imagination. Et toi, tu en as déjà fait de l'urbex? Oui, j'en ai déjà fait. Et justement, la fin de semaine dernière, j'ai visité trois lieux magnifiques. La prison des Patriotes, qui se trouve au pied du courant. Okay. Donc, ça a été la prison où ont été détenus les rebelles durant la Grande Révolution de 1837 à 1838. Donc, la plupart d'entre eux ont été exécutés sur place. Elle est devenue monument historique en 1978. Ensuite, j'ai visité l'ancienne station de pompage à Craig. C'est à Montréal aussi? C'est à Montréal aussi, effectivement. C'est cette belle petite maison située au milieu de nulle part entre les rues Vigée et Notre-Dame, de couleur de pierre grise. Elle a été construite en 1887 à la suite de l'inondation de Montréal de 1886 qui a valu aux Montréalais de sortir leur chaloupe pour circuler à travers la ville. Elle est abandonnée malheureusement depuis 1980. C'est très intéressant. Ensuite, le dernier que j'ai visité, c'est le pavillon de l'île Sainte-Hélène, qui est ce magnifique édifice blanc sur lequel repose une partie du pont Jacques-Cartier. Construit en 1931. Il a été la cible de plusieurs projets intéressants, dont un casino et un centre civique, malheureusement, qui n'ont jamais abouti. Exactement. Elle a été la base militaire pour l'armée durant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. Oui, mais c'était son seule utilisation, malheureusement. Aujourd'hui, elle est abandonnée? Elle est complètement abandonnée, mais par contre, on peut visiter ces deux grandes salles. Il y a deux grandes salles magnifiques, ainsi que deux murales peintes par le Montréalais Raphaël Sotolicchio. Et je crois qu'il y avait une application qui était disponible, c'est ça? J'avais entendu parler de ça, pour pouvoir faire de l'urbex. Oui, effectivement, mais grâce à l'urbex, ça nous permet de découvrir effectivement la beauté sauvage de ces lieux-là. Et pour ce faire, il nous faut une petite application pour nous guider un peu. Puis l'application connue de tout le monde, facile à utiliser et très complet de Montréal, c'est Google Maps. En fait. Tout le monde peut, du coup, c'est ça. Sur Google Maps, on rentre 2-3 mots-clés, lieu historique, lieu abandonné. Comme ça, Google nous montre tout ce qu'il y a autour de nous. Puis en plus, après, l'autre application que je vous recommande pour les plus passionnés, ceux qui veulent faire partie d'une communauté, c'est l'application Urbex. Mais la réelle différence, c'est que c'est plus poussé, non? C'est quelque chose comme ça? C'est ça. Ça, c'est pour les plus passionnés. Non, c'est pas plus difficile. C'est pour les plus passionnés, ceux qui veulent faire partie d'une communauté. Donc, je leur conseille. On ira essayer. En tout cas, merci beaucoup, Sally. Parfait. Merci. Aurore, du coup, je me tourne vers toi.
Alors toi, ça fait 12 ans que tu es à Montréal, c'est ça? Exactement, Du c'est coup, ça. tu es passé par l'étape touriste à Montréal, concrètement. Mais même maintenant, je dirais, il y a Ah bien oui? des endroits que je ne connais pas, je découvre. Ok. Probablement, avec ton application, je vais apprendre plus. Et toi, Aurore, tu as choisi de nous parler de quoi aujourd'hui? En fait, je voudrais vous dévoiler mes secrets. Ok. Tout d'abord, est-ce que vous savez, dans le quartier chinois, il existe un temple. En plus, ce temple-là, c'est très différent. C'est que dans ce temple-là, on peut trouver même deux religions. Il y a la religion taoïsme et bouddhisme. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on rentre dans cette salle de prière, en fait, c'est une salle de prière construite par l'Association de Chaozhou du Québec. Et là, on peut entendre la musique bouddhiste, mais faire la prière devant les grands statues taoïstes. Vraiment impressionnant, quoi. Ben, c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand même. Exactement. Deux religions au même endroit. Oui, c'est ça, dans une même salle, quoi, en plus. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que pour accommoder les immigrants chinois qui croient les deux religions, donc, qui sont très, très populaires en Chine, ils ont construit cette salle. C'est pour ça. Ok, d'accord. Et est-ce que, vu que tu nous parles du quartier chinois, est-ce qu'il y a des endroits, par exemple, dans le quartier que tu nous conseillerais d'aller voir ou... Oui, par exemple, moi, comme je suis une gourmande senior, Ouais. et là, je connais bien des petits restaurants. Par exemple, je peux vous raconter, il y a un restaurant, là, et en fait, je l'ai découvert par un pur hasard. Un jour, quand je me suis promenée juste dans le quartier, comme ça, et j'ai vu il y a un trafic sur le trottoir. Hein? C'est qu'il y a plein de monde qui sont réunis devant une vitrine parce qu'il y a un chef, il est en train de faire sa démonstration. Il a pris une grosse patte et puis il a lancé 3 coups. Après, les grosses pattes deviennent des fils même plus fins que les barbes de dragon. C'est pour ça que ce restaurant, on l'appelle restaurant nouilles de Lanzhou. Lanzhou, c'est un endroit très, très connu pour manger des pâtes. Et puis, cette nouille-là sert dans des soupes de bœuf. C'est vraiment décorant, quoi. Et toi, tu as été attiré par cet endroit parce qu'il y avait la file devant, c'est ça? Ouais, c'était ça. Tu sais, un restaurant, s'il y a des mondes qui mangent, c'est sûr que c'est vraiment bon, quoi. Surtout, c'est Aurore qui dit. C'est sûr. Vous pouvez aller, là. Ouais, ça c'est sûr, je te fais confiance. Et je crois que dans ce restaurant, il y avait d'autres choses aussi. C'était pas seulement un restaurant. Il fait d'autres trucs. Oui, c'est ça? en fait, ce restaurant-là, en fait, le premier étage, c'est le resto, et le sous-sol, c'est une épicerie. Ok. C'est une épicerie G et D. Cette épicerie-là, c'est la plus grande épicerie, mais il est bien caché au sous-sol. Et il propose des produits chinois, c'est ça? Oui, c'est Ouais. ça. En fait, on sait en général, maintenant, on met beaucoup d'attention sur la santé et les Asiatiques mangent beaucoup de légumes et des fruits. Et cet endroit-là, il y a un rayon de tofu. Dans ce rayon-là, il y a trentaine de choix différents. OK? Et puis, en général, le tofu, c'est pas facile à toujours à cuire. Et là, dans ces rayons-là, on peut trouver des tofu au goût de bœuf et des canards. Et puis là, en général, j'amène au moins 2 sachets. Un pour le goût de bœuf, l'autre c'est canard, une pour ma soeur, une autre pour moi, pas de chicane. Comme Bah, ça, tout le monde est on content. ira goûter en tout cas, Aurore. Merci beaucoup. Merci c'est très à gentil. toi. Judith, du coup, je me tourne vers toi. Toi, je crois que tu vas nous parler de tourisme familial, des Oui. endroits où on peut se rendre en famille, par exemple. C'est Ouais. ça, oui. En tant que maman de 2 enfants, je suis toujours à la recherche de nouvelles activités amusantes et éducatives à faire en famille. Donc, dernièrement, j'ai visité quelques parcs dans les Laurentides, dont mon parc coup de cœur, le parc de Bois-de-Belle-Rivière, qui est situé dans la ville de Mirabel, ma ville. Donc, l'activité est gratuite pour les résidents de la ville, donc tant mieux pour moi. Mais si jamais vous venez de l'extérieur, comme par exemple de Montréal, c'est 7 pour les adultes, 3 pour les enfants. Et les enfants en bas de 6 ans, c'est gratuit. Puis, si vous avez un chien, amenez-le, c'est 2 puis un parc à chiens de 50 000 pieds carrés. Ah là. oui, 50 000 pieds, c'est... Oui, c'est quand même énorme. énorme. Ouais, ils ont de la Donc, place. c'est sûr que votre chien va avoir bien, bien du fun. là. Le parc est ouvert toute l'année, donc des activités 4 saisons. J'ai pu faire quelques activités estivales en famille avec mon conjoint, ma fille et mon fils, dont la randonnée pédestre. Donc, la randonnée pédestre se fait dans une grande, grande forêt.
On peut voir le soleil qui transperce les arbres, on entend les oiseaux chanter, Oh, c'est fun. respirer l'air pur, ça fait vraiment du bien, là. Se ressourcer. On peut se ressourcer vraiment là. Puis justement, avec un bébé de 6 mois, ça se fait très bien aussi avec la poussette. Puis par la suite, j'ai fait l'activité, c'est de la pêche en étang. C'est un tout petit étang. Puis il y a des truites C'est toujours dans le parc, Cotier? Oui, c'est Ouais. toujours dans le parc. Toutes les activités sont dans le parc. Donc, c'est des truites arc-en-ciel. Puis, dans le fond, c'est ensemencé de ça. Puis, on a la possibilité, justement, d'avoir une bonne truite. L'activité est 20 Puis, si jamais vous n'avez pas votre propre canne à pêche, la location est de 7 Donc, on a passé un bon moment là à essayer d'avoir notre truite arc-en-ciel sans succès. Mais on a eu bien du plaisir. Puis je pense que c'est ça le but de ces activités-là, c'est de se réunir en famille puis de vivre des bons moments aussi. Sinon, dans le parc, il y a quand même d'autres activités comme la baignade, les jeux d'eau, l'observation d'oiseaux, disque golf et j'en passe. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Oui, un grand nombre de choix, en fait. Oui, c'est ça. Puis sinon, il y a d'autres parcs dans les Laurentides qui offrent des activités similaires à ça, dont le parc du Domaine vert, lui, par contre, il y a une particularité, c'est qu'il y a l'activité arbre en arbre. Donc ça, c'est le fun de faire ça avec ses amis, en famille aussi. Sinon, il y a le parc de la Rivière-du-Nord. Ça, j'ai pu visiter le Sentier des Arts. C'est vraiment très beau. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été mis là-dessus. Puis ça longe la rivière du Nord. Puis on peut aussi apercevoir les chutes Wilson. La vue est vraiment à couper le souffle. Je vous le conseille fortement. Puis dans le fond, en résumé, que vous venez de la ville, des Laurentides, on a tous besoin de déconnecter puis de vivre des bons moments en famille. Donc, ces parcs-là, il vaut vraiment le détour. Mais surtout que c'est une activité gratuite, donc c'est super. Et C'est ça. C'est un peu comme toi aussi, c'était une activité qui ne demande pas forcément de Très payer, gratuite, de oui. dépenser énormément d'argent. Ouais. Non, effectivement, oui. Il faut juste son imagination, puis C'est un ça. appareil photo ou son cellulaire. Oui, mais Et je crois que, Samy, justement, toi, tu nous as parlé d'Urbex, et je crois qu'il y avait une variante, ça s'appelle le Rurex. Oui, ben, en fait, c'est du Rurex qu'on appelle ça. En fait, c'est l'exploration rurale, donc en milieu rural. Puis effectivement, j'ai déjà voulu en faire OK. dans le coin de Mirabel. Ouais. J'ai pris mon petit téléphone, mon application. J'ai rentré voir c'est quoi qu'il y avait de lieux historiques. Qu'est-ce que tu as Puis, trouvé? Mais je suis tombée sur le parc du du Domaine Vert. Est-ce que tu es Puis- allée? Non, c'est ça, je voulais y aller. Je passais dans le coin, j'étais comme, parce que à cause de ça, je veux toujours savoir ce qu'il y a d'intéressant dans la ville là Ben où oui, je passe. oui. Ça avait l'air tellement fantastique. Par contre, je suis allée à une autre activité qui OK. était les mini-poneys dans le coin. je les vois. avec là, C'est quoi ça, le souvent- mini-poney? C'est des Cute. petits mini-poneys. Ben, c'est des petits Oh, chevaux. ouais. Des Ah chevaux, ouais, OK. mais Par je contre, veux dire, Laurent, c'est tu des- ne dois pas embarquer dessus. Non, là. c'est C'est ça, tout, là, c'est effectivement. vraiment OK. petit, Même là. le plus petit que moi, quoi. Oui, il est plus petit que toi. Enfin, je suis grande. Ma fille est tellement restée toute la journée que j'ai pas pu effectivement aller au parc du domaine à cause d'elle parce qu'elle aimait tellement les petits Ils sont tellement mini-poneys. mignons à regarder. Puis là. oui, effectivement, oui. Donc oui, j'ai déjà fait du Rurex dans mais c'est son bon, cette dans son application-là. coin, ce qui C'est m'a valu de très belles photos en passant que je pourrais partager une autre fois. On a bien hâte de voir Oui, ça, je vais vous montrer ça, oui. Est-ce que l'application, elle est gratuite ou payante? Ben, en fait, c'est Google Maps. Ah, ouais. Google Maps, très gratuit, très Bien sûr, pratique bien à sûr. Montréal, puis très complet Ah, je ne surtout. connais pas cette application, enfin, cette façon Google Maps, d'utiliser. Google Maps, mots-clés, Souvent, c'est juste pour conduire. lieu historique. Je suis même déjà allée Chinatown, puis ça nous propose tout ce qu'il y a de Chinatown. J'ai même visité ton marché. Ouais, Oui, c'était j'ai déjà- bien. Hein, oui, n'est-ce j'ai pas? beaucoup aimé. Il y a plein de choses. hein. Beaucoup de choses à voir, Bah, oui. C'était vraiment très intéressant de votre part. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir tout ça. Je vous remercie. Et chers téléspectateurs, je vous propose de rester avec nous puisque ça continue tout de suite. Bienvenue, chers téléspectateurs, et merci à Salim et à sa superbe équipe. Donc, maintenant, moi, je suis en compagnie de Mélanie, Soukaina et Annie-Claude qui vont venir nous parler de 3 sujets vraiment intéressants sur la ville. Donc, on commence avec toi, Mélanie. Tu vas faire voyager nos papilles gustatives. Exactement. Je vais parler de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel par extension.
Donc, j'ai découvert 3 restaurants qui valent la peine de se déplacer. Écoutez, parce que cet arrondissement apporte une vague de richesse de saveurs parce que c'est vraiment multiculturel. Oui. Donc, j'ai commencé avec le Café Vito. Ça nous apporte en Italie. C'est un ancien lavoir, donc c'est un côté rustique. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec le Café Vito? C'est qu'il y a une terrasse extérieure avec une télé et on diffuse des matchs, que ce soit soccer, hockey, peu importe, et ça rapporte une grande foule de clients. Et puis, c'est sûr que, tu sais, on apporte notre famille, on est bien installé dans la terrasse. Ça fait du bien avec les petits... C'est ça, fait que ça fait une belle petite ambiance, justement, à être en Italie déjà. Exactement, comme si on était en Italie, tu sais, sans se payer le voyage. Aussi, c'est un café, donc ils servent, écoutez, des danoises à couper le souffle. Je vous le dis, je l'ai essayé une fois, c'est vraiment décadent. Si vous aimez ça, ce qui est sucré, c'est la plage. Je vous le conseille vraiment. Donc, tu sais, on regarde un match, on mange la danoise, tu sais, ça passe très bien. Ça a l'air appétissant, en tout cas, ça. Ben oui, c'est vraiment bon, je vous le dis. Il y a aussi des bons expressos, café et frappuccino qui font là-bas sur place, qui sont, encore une fois, je vous le conseille, vous n'allez pas être déçus. Mais ça a vraiment tous les goûts. Donc, si vous voulez quelque chose de froid, de chaud, peu importe, ils vont vous servir Tout pour ce que vous voulez. accommoder. Exactement. Sucré, salé, même si vous voulez des paninis, des sandwichs, ils en offrent aussi. Ah oui? Oui. Donc, OK, c'est vraiment un tous les café goûts. complet, Exactement. bien italien. Exactement. Et puis aussi, ils vendent des cafés en grains. Donc, si vous n'avez pas le temps de passer au supermarché, vous pouvez aller en acheter là-bas. Ah ben oui, fait que si on ne peut pas justement se déplacer chez Vito, on peut le ramener chez nous. Exactement. Par la suite, je vais parler du Bombay Mahal. C'est un restaurant indien. OK? Donc, écoutez, à première vue, je sais que ça donne peut-être pas le goût de rentrer, mais je vous le dis, tentez votre chance parce que c'est un des meilleurs restaurants indiens à Montréal. Donc, écoutez, les plats là-bas, je vous conseille le poulet au beurre. Donc, c'est un poulet qui est mijoté dans une pâte crémeuse avec le poulet curry. Et puis aussi, essayez les samosas. Ils sont vraiment réputés pour ça. Donc, ça, c'est des bouchées qui sont frites avec des patates et des pois et puis des épices. C'est quand même épicé, mais il y a de tous les goûts. OK? Donc, si vous voulez moins épicé, il y a les légumes qui offrent, il y a des yogourts. Et puis, sinon aussi, ils sont vraiment réputés aussi pour leur pennan à l'ail que vous pouvez tremper dans le Bartan Bergen. C'est une pâte à l'aubergine qui se marine vraiment bien. Et vous pouvez apporter votre vin. Donc, c'est intéressant si vous voulez. Fait qu'en même temps de découvrir justement un autre pays, on peut rapporter un petit produit du Québec. Comme ça, Exact. pour rester encore à la maison. Exactement, rester à la maison. Et puis par la suite, je vais finir avec El Rey del Taco. Oh. Donc, ça, on s'envole au Mexique, en Amérique latine. Qu'est-ce qui est intéressant avec, en fait, ce restaurant-là, c'est qu'il y a les plats qui sont... C'est comme si on était au Mexique, je vous le dis. Vraiment. Donc, les tortillas, les fajitas, et puis bien sûr, les tacos sont vraiment bons. Mais écoutez, leurs plats, en fait, pas leurs plats, leurs mets, le meilleur, c'est les churros au dulce de leche. Je vous le dis, je vous le conseille encore une fois. Ils sont pas trop chers, donc c'est bon qualité-prix. Vous en prenez plusieurs, après vous marchez proche dans le talon. Puis dulce de leche, ben, pour une petite traduction, c'est bonbon au lait. Ouais, donc c'est ça. Puis il y a aussi une terrasse à l'extérieur. Donc, si vous voulez prendre une quesadillas ou un fajitas, vous mangez. Wow! Et puis, c'est intéressant. Super! Ben, on va s'assurer d'aller visiter ça. Parfait. Puis là, maintenant, on passe avec toi, Soukaina. Tu vas nous faire voyager dans le sud, mais à petit prix. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, je vous emmène dans le secteur du Vieux-Longueuil, sur la rive sud de Montréal, sur la rue Saint-Charles, précisément. Puis, en fait, ça a été appelé Saint-Charles grâce au grand Charles Lemoine, qui était à la fois un interprète des langues amérindiennes, officier, négociant et seigneur. Puis, c'est ainsi que la ville a décidé de l'honorer en 1957. Donc, ça, c'est plus pour la portion historique de Longueuil. Maintenant, c'est sûr que si on se promène sur la rue Saint-Charles, on ne peut pas passer à côté de la majestueuse cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Ça en vaut le coup. À l'intérieur, si on veut la visiter, elle est ouverte et en plus, un musée disponible, oui, qui est ouvert du mercredi au samedi. En tout cas, vous pouvez aller sur les sites Internet. Il y a tous les renseignements pour pouvoir y aller et aller visiter. Donc, une belle activité familiale, ça. Ah oui, certainement. Puis dans la même vague, il y a aussi un autre bâtiment très important sur la rue Saint-Charles qui écope en fait 3 dans 1. Alors, c'est la Maison de la Culture. Il y a une caserne de pompiers aussi à l'intérieur. Et elle a anciennement été hôtel de la ville. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Puis, elle offre la possibilité de vernissage de personnalités publiques. Puis, c'est une activité complètement gratuite. OK. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on peut faire ça en famille, puis à faible
À faible coût. À faible coût. Donc ça, j'aime ça. Puis, bon, bien sûr, on sait tout le monde, la rue Saint-Charles, c'est une rue quand même convoitée. Donc, après avoir fait toutes ces activités-là, on peut avoir faim. Autant avoir envie d'un petit côté sucré, salé, épicé. Donc, il y a toutes sortes de restaurants qui offrent toutes sortes d'ambiances, ambiance mariage, 5 à 7, festivités. C'est Donc, une rue pleine de vie, vraiment. Oui, vraiment, vraiment. Donc, on peut manger. Puis, c'est sûr que moi, la finale, ce que j'adore, sur la rue Saint-Charles, même si on est un petit peu, non seulement il y a aussi des festivités l'été comme l'hiver, mais même si on est quand même sur la rive sud, on a la chance de pouvoir assister au feu d'artifice de Montréal. Ah oui. Ah, Oui, donc ça, c'est super intéressant parce qu'on est à moins de 10 minutes de l'île Sainte-Hélène, de la Ronde. Donc là, on a ce magnifique ah ben oui, spectacle. c'est sûr qu'on a justement qu'on en peut pleine voir, vue. oui, 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 tout près. Donc ça, on vaut le coup. C'est quand même une aventure venir sur la rue Saint-Charles à Longueuil. Oui. Vraiment. Puis, dans le fond, tu nous disais justement qu'il y a vraiment beaucoup plus de restaurants diversifiés. Oui, c'est ça. Il y a même un bar, mon bar préféré d'ailleurs, qui s'appelle le Barachico. Le Barachico. Oui, Barachico. Ah, OK, en un seul mot. C'est Je pensais ça. vraiment que c'était le bar à Chico. Il y avait un gars qui s'appelle Chico, puis il a dit, c'est mon bar. c'est mon bar. Non, non, c'est vraiment le Barachico, anciennement appelé Maribi. Puis, oui, Maribi. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut boire des verres, on peut danser, mais on peut aussi faire du karaoké. Oh, oui. j'aime bien ça, le karaoké, moi. Oui, oui, oui. Donc, ça vaut le coup. Donc, une petite soirée, vous ne savez pas trop, la rue C'est ça, Saint-Charles. c'est sûr que c'est une place à visiter. Ah alors. oui, ça en vaut le coup. Vraiment, Super. vraiment. Ça a l'air chouette. Merci beaucoup, Sukaina, pour toutes ces Merci. informations-là. Maintenant, on passe à toi, Annie-Claude. Tu viens Oui. nous parler des endroits méconnus de Montréal. Oui, mais je commence par une question. Vas-y. Alors, si je vous dis musée à Montréal, lesquels pouvez-vous me nommer? Le Musée des Beaux-Arts. Musée Mécode. Musée Grévin. Oui. Musée d'art contemporain. Ben voilà. Donc ça, c'est les principaux musées qu'on connaît à Montréal. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 musées qui sont justement moins connus et qui sont axés sur des sujets plus spécifiques. Alors, commençons par le Musée des ondes sonores Émile Berliner. Émile Berliner, c'est un des inventeurs du gramophone. Son musée est situé dans le quartier Saint-Henri. Et là-bas, vous avez d'anciens appareils audio et vidéo qui étaient utilisés auparavant. Donc, évidemment, vous avez des gramophones, mais également d'anciennes radios, postes de télé, tourne-disques, etc. Il y a aussi une section archives où vous avez des documents plus rares, comme d'anciens disques, d'anciens enregistrements. Au départ, la collection était plus petite. Ils avaient une centaine d'objets. Mais depuis, grâce à plusieurs donateurs, ils ont agrandi. Ils ont maintenant une collection d'environ 30 000 objets, ce qui est quand même impressionnant. Oui. Alors, je vous conseille d'y aller en visite libre ou en visite guidée avec les groupes, les familles. Il y a aussi des visites guidées pour les camps de jour. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être une belle occasion Donc, pour vraiment les un musée petits. pour tout âge. Tout à fait. Et pour les petits, de découvrir radio, télé qui était utilisée par les parents, les grands-parents C'est ou ça. les arrière-grands-parents. C'est quoi, justement, un VHS? Une chose là? VHS ou peut-être un peu plus vieux quand même. OK. Deuxième musée, le Musée des pompiers de Montréal, qui est situé dans une caserne de pompiers à l'angle des rues Saint-Laurent et Laurier. Donc là-bas, vous avez d'anciens matériels utilisés par les pompiers de l'époque, d'anciennes voitures de pompiers, évidemment, aussi des alarmes de feu, des anciennes pompes à incendie. Est-ce que vous saviez que les premières voitures de pompiers étaient tirées par des chevaux? C'est quand même impressionnant, ça. Et Oui, voilà, c'est ça. quand même. Ah oui? Le musée est tenu par des pompiers auxiliaires qui sont bénévoles. Donc, c'est ouvert seulement le dimanche après-midi, mais ça peut faire un beau dimanche de sortie en famille. Ben oui, juste après être allé justement à un bon petit restaurant. Ben voilà, un bon ça. petit resto après le musée. Et si vous avez la chance que la caserne de pompiers soit ouverte aussi, allez y faire un petit tour. C'est toujours impressionnant pour les petits Allez de voir la collection aussi de calendriers. Peut-être pas, c'est peut-être pas. Mon dernier musée, mais non le moindre, attention, il a un sujet assez particulier, la dentisterie. Donc, c'est le musée Eudore Dubois qui a été fondé par la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Alors là-bas, vous avez des machines, des meubles, des instruments qui étaient utilisés par les dentistes d'autrefois et les arracheurs de dents. Donc, je vous parle rapidement de la chaise de la torture. La chaise de la torture, c'était utilisé entre 1850 et 1950. Vous pouviez, quand vous sortiez de l'église le dimanche, vous faire arracher une dent en plein air. Ça coûtait 25 sous. Après une recommandation du curé aussi. Ben oui, après le petit sermon, on se fait arracher une dent.
On vous installait sur la chaise, vous aviez les poignets attachés. Sur la chaise, il y avait des antidérapants qui empêchaient la personne de glisser quand on tirait sur la dent. Oh là là. Et tout ça était fait sans anesthésie. Ouh, maintenant, on comprend d'où vient la peur passée de génération en génération. Voilà. Donc, si vous avez peur du dentiste aujourd'hui, vous pouvez vous rassurer en passant aux méthodes d'autrefois. Ça va peut-être vous consoler un petit peu. Oui, vraiment, c'est sûr. Tout à fait. En même temps, c'est des musées quand même intéressants. Oui, C'est on ça, peut des apprendre musées plein que de choses. personne connaît. Que personne connaît. Ben oui, puis on peut les visiter ça justement, comme tu disais, celui des pompiers, c'est seulement le dimanche. Seulement le dimanche, En mais après- sinon, ils ont les deux autres Toute la ont des journée? heures, l'après-midi. L'après-midi. seulement. L'après-midi. Une petite L'après-midi sortie seulement. en famille l'après-midi. Ben oui, c'est super. Puis après, justement, peut-être un petit restaurant. Est-ce qu'il y a un moyen de trouver des restaurants autour? Bien, il existe un truc qui est vraiment intéressant, c'est l'application Musée Montréal. Alors, vous mettez l'application mobile sur votre téléphone et vous pouvez voir, ça vous géolocalise, et vous pouvez voir à ce moment-là quels musées sont situés près de vous. Donc, si OK, vous sortez c'est du resto, intéressant, vous ça. regardez, ah bon, tel musée, je peux le faire à pied, je peux y aller rapidement. Et vous avez toutes les informations, l'exposition qui est en cours, les heures d'ouverture, tarifs, tout est là. Très pratique, c'est en temps réel, ça vous dit exactement en ce moment qu'est-ce qu'il y a Ben oui, autour de vous. comme un site de rencontre pour les musées. À 3 kilomètres de vous, il y a un joli Je musée n'aurais d'art. pas pu mieux dire, c'est exactement ça. C'est intéressant. Ben oui. Ben C'est-à-dire, oui. après chaque sortie, le lieu où on est, on peut localiser le musée. J'aime ça. Oui, C'est sûr, je vais c'est le ça. faire. Oui. C'est ça. Ben oui. Parfait. Dans ton coin aussi, on pourrait utiliser l'application. Oui, c'est pour ça. voir. C'est une bonne idée. Oui, après les petits restaurants, Ouais. la maison Saint-Charles. C'est ça. Après avoir justement visité le musée d'histoire, aller se rassurer qu'on a encore des gens pour aller justement au bar à Chico chanter quelques chansons. Ah oui, un petit karaoké ensuite. Oui, bien sûr, Pour se avec toutes nos détendre. dents, ce qui va rester. Avec toutes nos dents. Avec toutes nos dents. Ou ben, si on va quand même maintenant au dentiste, au moins ça ne dure pas si longtemps Oui, puis on la a des douleur. anesthésies. C'est plus rassurant. Oui, il y a l'anesthésie. Déjà, ça, c'est plus Oui, c'est rassurant. vrai, oui, c'est vrai. Parce que comme ça, on peut quand même aller pour profiter justement de l'Inde ou du Ouais, Mexique. exactement. ou Je de pense qu'on peut l'Italie. manger un petit temps après C'est comparé ça. à s'arracher la dent sans anesthésie. Je Imagine. pense pas qu'on irait manger après. Je pense pas. Non, je crois pas, je crois pas. Non, je pense qu'il On restait prend un beaucoup mois. d'alcool pour faire passer la douleur. C'est et- vrai. C'est ça, et Les infections. il désinfectait au moins les J'espère bien, mais je outils. crois que oui, oui. Normalement, les instruments sont désinfectés avec de l'alcool. Et avec de l'alcool, justement, le docteur aussi en prenait un peu. Ben, probablement. Pour se Ou la donner du personne, courage. oui, c'est ça, ou la personne Oui. qui devait se faire arracher la dent, d'après moi. Ben Moi, oui. moi, j'en prendrais, en tout Oui. cas. Oui, ouais, juste un peu avant. Hein? Oui, juste un Tout peu. à fait. Ben, écoutez, mesdames, je vous remercie énormément. Vous avez été Merci à super toi. aujourd'hui. Merci. Et maintenant, on va aller rejoindre nos deux collègues Fabrice et Benjamin sur le terrain. Bonjour Benjamin. Bonjour Fabrice. J'ai une question pour toi. Et moi aussi j'en ai une question. J'ai l'impression que les gens ne connaissent pas leur ville. Est-ce qu'on peut être touriste dans notre propre ville? Pourquoi pas? Allons voir. Allons voir. Oui, moi je pense que les gens ont l'habitude, quand ils vivent dans une ville, ils ne se rendent pas compte qu'il y a plein de choses à visiter. Et donc il faut se forcer à aller visiter plein de choses. Sinon vous découvrez rien et vous restez dans votre petit contexte sans rien visiter. Ben, moi, j'habite à Laval, alors je traverse la rivière. Alors oui, je suis un touriste. Ben, il y a plein de choses. Il y a les festivals durant tout l'été. Il y a le Mont-Royal, il y a plein de parcs. Il y a le quartier des spectacles à visiter. Il y a le village. Je sais que la rue qui est pétonnière. Il y a plein de belles choses à visiter à Montréal. À Montréal, il y a toujours quelque chose à découvrir, mais aussi il y a l'histoire qui est à découvrir. Ben, voyez-vous, ici, on est sur la rue Sainte-Catherine, dans le village. Et chaque boule représente, chaque 180 000 boules approximatifs représente un membre de la communauté LGBT. Et donc, au Québec, on est environ 8 100 000. On n'a pas pu mettre 800 000 boules, ce qui représente environ 10 de la population LGBT. Donc, on en a mis 180 000. C'est juste les gens ici qui sont dans les alentours. Imaginez chaque personne. Donc, comment découvrir Montréal? C'est souvent de prendre le temps de s'attarder, de réfléchir, de méditer et d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Il faut ouvrir son esprit puis visiter les endroits qu'on n'a jamais vus puis qu'on a envie de découvrir, tout simplement. Il y a des gens qui sont touristes et qui veulent visiter des monuments, qui veulent visiter qui veulent visiter toutes les infrastructures, tout ça. Puis il y a des gens qui veulent faire la rencontre de personnes. Fait que c'est vraiment qu'est-ce que
toi tu veux faire dans le fond, je pense. Là. Quel genre de tourisme que tu veux faire. Là. Il y avait des choses que je savais pas du tout, là, fait que ouais, c'est sûr qu'on peut toujours découvrir sa ville. Toute l'architecture, la diversité en fin de compte aussi, la diversité des gens. J'aime beaucoup ça. C'est tellement tout le temps plein de nouveaux trucs, c'est super intéressant, super diversifié. Fait que même si tu penses que tu as tout visité, il y a bien trop de choses à faire, bien trop de gens à voir. Tu sautes dans le métro, puis tu vas te promener. Parc Jeanne-Mance, le parc La Fontaine, t'amènes un petit lunch, une revue, quelque chose, tu visites, tu prends ton temps, tu savoures. Tu savoures le temps parce que Montréal, ça vaut la peine. C'est à mon tour de vous présenter 3 invités spéciales. Donc, j'ai Georges, Vladimir et Fabrice. Comment allez-vous? Salut! Merci. Donc, écoutez, on va commencer par toi, mon cher Georges. Oui. Donc, vous allez nous parler de la route verte, n'est-ce pas? Exactement. Mais en fait, en général, je vais vous parler de Montréal, vraiment. Parfait. Le tourisme à Montréal. Parfait. Qu'est-ce que le tourisme à Montréal quand on a des travaux, du trafic, le parking qui manque, qui en plus coûte cher quand on réussit à en trouver finalement. Effectivement. En plus des festivités, les rues qui sont bloquées, les rues de one-way, toutes ces affaires-là. Beaucoup de complications. Beaucoup de complications se promener à Montréal en voiture. Donc, c'est sûr, c'est pour ça justement qu'il y a une belle alternative pour ça. Et c'est le vélo. Donc, le vélo-tourisme. Et bien, comment pouvoir se promener en vélo à Montréal grâce à la route verte, en fait. OK, parfait. Donc, la route verte, ça a été une piste cyclable qui a été dessinée, créée vraiment par le gouvernement du Québec, la grande province du Québec, tout autour de la province, Parfait. pour pouvoir visiter le plus possible ce beau pays que nous avons. OK. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on va se concentrer beaucoup plus sur la métropole. OK. Donc, comment justement la route verte fait le contour de Montréal et aussi les pistes cyclables qui vont venir compléter ça, OK. pour pouvoir se promener dans tous les recoins. Parfait. Puis toi, tu l'as déjà essayé? Oui, j'ai déjà essayé. Parce que qu'est-ce qui est amusant, justement, vraiment plus le fun à faire sur la route verte, c'est aller sur le site Internet et planifier notre excursion à travers Montréal, à travers les autres villes autour. Et c'est ça, en faisant une planification grâce à la route, à la carte interactive de la route verte. Donc, c'est un peu comme une sorte de Google Maps, mais vraiment beaucoup plus pour les pistes cyclables. OK, parfait. Ouais. C'est intéressant. Puis c'est pas trop cher non plus? Non, en fait, c'est gratuit, justement. C'est sûr OK. que tout ce qu'on a besoin, c'est un vélo puis un bon casque, bien entendu. Il faut rester sécuritaire à la maison. Parfait, c'est bon. Mais si on n'a pas de vélo, ben, on a toujours l'alternative de louer un Bixi. OK. Donc, vraiment, le Bixi, ça a été créé en 2014 par la Ville de Montréal. Et ils ont installé plus de 600 stations pour accueillir, bien entendu, 7000 vélos Bixi qu'on peut justement louer pour la journée, pour la semaine, pour le mois ou même pour l'année. Oh, OK, je ne savais pas. Je pensais qu'il y avait... C'est ça, puis c'est même des abonnements à prix raisonnable. D'accord. Et abordable surtout. OK. En plus, ben, c'est sûr que maintenant, il y a une nouvelle alternative de Uber qui aime vraiment se diversifier dans tout avec Uber Eats, Uber X et tout. Là. Ils ont maintenant aussi un service de vélo, d'empreinte vélo. Oh, wow, OK, c'est intéressant. Oui. Un peu moins réglementé que Bixi, mais c'est toujours une belle alternative à aller choisir aussi. OK. Puis est-ce qu'ils aussi ont des bornes comme Bixi ou comment ça fonctionne? Oui, il faudra vraiment aller visiter justement le site Internet de site web. Uber OK, pour avoir plus de détails là-dessus. OK. Mais c'est sûr que justement, avec ça, on peut vraiment se promener partout à Montréal, prendre le temps de vraiment visiter notre métropole, de vraiment visiter tous les monuments qu'on peut avoir ici dans la ville. Prendre le temps de respirer, puis de prendre le vélo, c'est déjà mieux que prendre la voiture. C'est ça, c'est beaucoup moins de stress, je trouve aussi. C'est clair, C'est surtout ça. avec la construction, c'est compliqué, le parking après. Le parking, surtout, ben, vraiment, parce que justement, à cause que les vélos ont pris de plus en plus de place, les pistes cyclables ont remplacé les parcomètres. Donc, moins de place pour les voitures, mais en même temps, c'est une alternative verte pour les gens. Oui, effectivement. On devient plus, comment on pourrait dire, eco-friendly. Exactement. Donc, on fait attention à l'environnement. C'est ça. Et en même temps, c'est vraiment quelque chose de le fun parce qu'on va vraiment voir d'autres cyclistes se promener autour de nous, être avec nous justement pendant notre belle traversée autour de la ville. On peut rencontrer d'autres gens. Exactement. Se faire de nouveaux amis. C'est ça, en allant sur les pages Facebook et Instagram de la Route verte, on peut voir qu'il y a des communautés déjà de cyclistes qui se sont créées pour pouvoir partir en excursion, partir faire des activités, des sortes de marathons à vélo. Puis là, c'est sûr justement que si on est fatigué, ben, on a toujours l'alternative de prendre l'autobus ou le métro. Parfait. Ouais. Mais c'est bon. Encore les taxis. C'est ça. Encore le taxi, mais en même temps, c'est un peu plus difficile embarquer le vélo sur le taxi. Ah ouais. On reste avec le Bixi, le vélo, puis après C'est on ça, verra. exactement. Parce que les autobus, au moins, justement, on a installé des rails, puis aussi dans le métro. Il y a plus de complications. Exactement. Parfait. Merci, mon cher Georges. C'est plaisir.
Mon cher Fabrice, ça va bien? Bonjour Mélanie, comment ça va? Ça va bien. Ça va super bien. Aujourd'hui, pour ma chronique, j'ai voulu faire quelque chose de complètement différent. Vas-y. Vous savez tous que j'ai un sens d'entrepreneur, donc j'ai voulu me changer de carrière concrètement. Explique-moi ça. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire. Puis après ça, je vous pose une question. Lorsque je vous parle de Will Smith, à quoi vous pensez? Prince of Bel-Air. Riche. Men in Black. Men in Black, quoi d'autre? Quoi d'autre? Hitch? Exactement, Vlad. Les grands ouais? cerveaux pensent pareil. Donc, je vais être votre entremetteur relationnel aujourd'hui. Fini les applications mobiles, venez voir Fabrice. Voyez? Donc, pourquoi vous voyez pourquoi j'ai mis une veste pour t'envoyer une fleur à toi, ma belle Mélanie. Donc, comme on le sait tous, Montréal est l'une des villes les plus romantiques au monde. OK, on va se le dire. Donc, moi, ma chronique en tant que telle, aujourd'hui, j'ai donné des conseils pour exactement si vous voulez faire une première sortie avec quelqu'un ou une deuxième sortie. Puis, on va pouvoir voir le tout dans la petite chronique de M. Fabrice. On va axer le tout sur le Vieux-Port de Montréal. Okay, la première activité que je vous conseille, ça serait du pédalo. Le pédalo en soi, première activité que tu peux faire à partir de, on va dire, l'après-midi à 6 h l'après-midi, coucher de soleil, tu pédales sur l'eau. Assez intéressant, ouvert à tous. Et c'est un moment où vous pouvez discuter, apprendre à connaître la personne. Il y a quand même tellement de choses à voir lorsqu'on fait un tour on pédale. Donc, bonjour, ça va bien. Il y a moins, on va éviter les moments où est-ce qu'il n'y a rien à dire. Ouais. Donc, c'est très important de toujours avoir un petit quelque chose à dire. Donc, c'est le bon moment de parler de son travail pendant qu'on pédale. Mais dans un cas où est-ce que la personne ne vous intéresse pas, j'espère que vous savez bien nager et puis vous allez dans l'eau. Ou ben, tu peux justement la sortir du bateau. Du pédalo. Une activité que moi, je conseillerais vraiment pour une deuxième sortie, la grande roue. Pourquoi la grande roue? Moi, je dis une belle activité encore, moi, je conseillerais en après-midi. En après-midi, pourquoi? Coucher de soleil, on est dans les airs, on peut bien voir Montréal. Le hic, c'est que si la discussion ne prend pas ou bien il y a un conflit ou quoi que ce soit, ça peut être problématique quand même. Mais c'est le bon moment pour faire savoir d'autres choses, vous parler de la ville. Donc, il n'y a pas vraiment de point mort. C'est-à-dire, je peux vous rappeler, exemple, je regarde la rue Saint-Laurent, je me souviens, lorsque je fais du vélo, moi, je prends mon Bixi, etc. Exactement, donc, pour faire du pouce sur ta chronique également, tu vois. Donc, ça serait ça comme activité, comme je commencerais pour le soir. Mon autre activité, ça serait plus dans le jour. On va dire le bateau-mouche. Le bateau-mouche, il y a beaucoup de gens. C'est quand même assez intéressant. Tu peux manger un peu. Là, on approfondit le tout. Il y a un côté romantique encore. Le côté discussion. Ça peut se faire le soir, mais il n'y a pas de problème. Versus les deux autres, parce que je vous disais, c'était important d'être là le soir en tant que tel. Assez intéressant, encore une tournée. On peut voir encore quelque chose de l'eau. L'eau a quelque chose qui amène à... Comme notre Venise, c'est le Vieux-Port, d'accord? Le côté scientifique, on irait au centre des sciences. Bon moment pour savoir un peu, quand tu rencontres cette personne, c'est quoi ses buts dans la vie? À quoi qu'il veut? Est-ce que ce côté intellectuel, c'est pas juste physique. Il faut que la personne a quand même des choses à discuter. Donc, au maximum, un bon moment pour apprendre, poser des questions sur les enfants, etc. Donc, ce serait un moment pour lequel, moi, je conseillerais d'aller au centre des sciences et de pouvoir discuter de tout, des plans de carrière. Est-ce que c'est à court terme, à long terme, ou est-ce que la personne se voit prochainement? Voir où est-ce que la personne va aller plus tard dans la vie. Parfait. Prochain point. Mon cher Fabrice, tu dois passer. Merci beaucoup. On revient. T'inquiète pas. Mon cher Vladimir. Mélanie, ça salut. va? Ben oui. Donc, Fabrice le sensuel. T'as vu ça? Écoute, ça, c'est vraiment notre Fabrice. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Écoute, je ne peux pas parler dans cette chronique sans vous parler du Montréal souterrain ou, si tu veux, le Montréal underground. Fabrice, on est chanceux dans le sens qu'il y aura un beau lien qui va se faire entre les trois chroniques. Pourquoi? Mais c'est parce que on ne peut pas découvrir où habiter Montréal sans connaître son underground, son souterrain. Lui, il rit déjà. Explique-moi ça. OK. Premièrement, le Montréal souterrain a été créé, je te dirais, dans les années 1960 sous l'administration du maire Jean Drapeau, ou exactement ce que l'on voit maintenant. Très beau réseau, donc qui donne le lien entre deux lignes de métro, la ligne verte et la ligne orange. Parfait. On y trouve de tout. Entre autres, ça a été aussi créé pour la nordicité. Pourquoi? Parce qu'au Québec, il ne faut pas avoir peur de dire,
il fait frais Il chez fait nous. très OK? frais. Il Ben fait pas oui. juste froid, il fait frais. Surtout avec l'hiver qu'on a eu. Surtout avec l'hiver qu'on a eu. Donc, les gens ont pensé que, mais pour sortir, on ne doit pas nous laisser guetter par le froid. Donc, il fallait créer une attraction qui permet aux gens de sortir. Alors, vient le Montréal souterrain. Entre autres, au métro McGill, on peut voir plusieurs places, des sorties, les ascenseurs. Moi, je capote sur les escaliers mobiles, Mélanie. Non, mais Les escaliers mobiles? Les escaliers mobiles. Wow! Non, mais regarde, c'est pas si nouvelle que ça, mais tu fais... C'est mon petit côté paresseux par moment. C'est mon petit côté qui permet... Parce que quand tu prends les escaliers normaux, tu n'as pas le temps de regarder le choix. En plus, le corridor qui amène à plusieurs places pour aller vers l'escalier mobile. Fait que quand tu montes pour aller au métro McGill, justement, pour voir, en prenant l'escalier mobile, mais tu fais les contacts visuels avec les gens. Toi qui montes et les autres qui Tu vas descendent. rencontrer ta moitié là, entre quand autres, tu montes l'escalier. c'est une place pour rencontrer, justement. Il y a surtout, on peut passer C'est par très la éphémère, par contre, la rencontre. Ça dépend. Ça dépend comment toi, tu vas le capter, tu vas l'amener. Parce qu'il faut être intéressé, il faut que tu sois intéressant. Donc, tu as un intérêt à être intéressant. Entre autres, dans les places, il faut aller voir plusieurs musées. À partir de là, on prend le couloir aussi pour voir le musée Grévin, entre autres, où est-ce qu'il y a Barack Obama, Will Smith. Non, c'est Will Smith. Comment il s'appelle déjà, notre ami... Fabrice. Pas juste Je suis pas encore là, je suis pas encore là. Bientôt. Non, je bientôt. parlais du mari de l'ex-Angelina. Brad Pitt. Brad Pitt. Angelina Jolie. On ne peut... Alors, s'il vous plaît, ne venez pas à Montréal sans découvrir le Montréal souterrain. Puis aussi, les places où il faut sortir à partir des métros. Moi, j'ai une fascination pour le métropile. Ah parce oui? que, oui, je suis un fan de bien paraître, d'être et de bien paraître. C'est pour ça que je suis chic. Bien parce- habillé. Ah oui, toujours bien bien habillé. sapé, comme on Bien dit. sapé, oui. Le métropile, la tour Mont-Royal, les beaux vêtements, les belles chemises, parce que si on est un homme, Fabrice, pour faire la séduction, pour séduire, vois, pour regarde-moi, regarde-moi. pour charmer, il faut bien paraître, parce que Ah oui. 90% des gens sont visuels. La première chose qu'on regarde avant de voir ta personnalité, mais c'est ton look, comment tu parais, ton sourire, entre autres. Alors, moi, je dis surtout aux hommes de faire un petit tour là. Il y a de très belles chemises, de très beaux Et vestons. la personnalité aussi, c'est important. La personnalité, je comprends. c'est sûr que après, ah, voir bien si- habillé, un sourire, ça ne ment pas. Parce qu'il faut être facile d'approche. Je comprends. Et de là étant, pour continuer, il y a les restaurants, il y a... Des restaurants, mais surtout plusieurs- dans la route verte, je pense qu'on peut passer à travers les restaurants ça? aussi. Exactement, où est-ce qu'on approche. peut aller? Aller aussi se rendre au Vieux-Port par les différents métros. Effectivement. Je pense En au- Bixi aussi. En Bixi En aussi. marche, Ah au oui. marché aussi, c'est très important. Surtout, marcher. moi Ben je oui. dis, tu parlais de la Cité des Sciences pour faire le petit lien intello, Oui, mais aussi comprendre. par les musées les musées. underground, les a musées plein de Grévin, choses. pour commencer. Partir dans un cadre un petit peu plus général et après pour aller vers le spécifique. Donc, le spécifique, toi, tu amènes ta personnalité. Ah, pour c'est dire, intéressant. finalement, il n'est pas con, il n'est pas con. il est Fait intelligent. il est Effectivement. intelligent, il pense avec sa tête. Peut-être que je serais prêt pour une seconde, Une seconde De date. sortie, visite. deuxième sortie. Ouais. Seconde Et c'est date comme- dans la grande roue. Puis il y a Mais plein- voilà, il y a plein regarde, de choses ça ne encore. ment pas. Tu sais, Ça tu ne peux aller ment dans le pas. spa, tu peux aller dans un spa Bota Bota. Il y a Oh, deux choses oui. qu'on peut faire. Effectivement. Fabrice. Effectivement. Moi, Il y a je vous- Scandinave aussi, n'est-ce pas? Eh oui, romantique. Il y a Eh oui. tellement de choses qu'on peut Romantique, découvrir à Montréal. tourisme. Mais C'est voilà, incroyable. puis Ah oui. et il n'y a pas juste Venise ou Florence. Montréal ne peut pas envier ces autres villes. Là, tu parlais de villes de l'amour, mais il n'y a pas juste ces autres villes. Montréal aussi, on peut rencontrer, puis bien rencontrer. Il faut être Et fier de en- ça, de la exactement, beauté. Et de pouvoir visiter autant d'endroits qui sont à notre portée. Ah, c'est sûr, de l'est à l'ouest, du nord au sud, on peut faire un petit tour rapidement au nord pour aller voir dans les belvédères le Montréal visible, visuel. Ce qui est beau là-dessus, c'est que c'est à faible coût. Parfait. Exactement. Donc, être Exactement. tourisme, apprendre Ben, plus sur notre ville, être absolument. amoureux de notre ville, Ah, c'est ce qu'on Montréal. recherche. Découvrez Montréal, s'il Parfait. vous plaît. Merci Découvrez le beaucoup. underground. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à toi. Et, Merci, Mélanie. À bientôt. Salut. Merci. Bonjour Benjamin, bonjour. Bonjour. Bonjour Wissal, bonjour Salim. Bonjour, Je suis Judith. heureuse de vous accueillir et j'ai bien hâte d'écouter vos chroniques. Donc, sans plus tarder, on va commencer par Benjamin qui nous parle des belvédères. Oui, mais avant d'aller au vif du sujet, j'aimerais d'abord faire remarquer ceci, que la majorité des Montréalais
ne connaissent que 20% du Mont-Royal. Alors que c'est un endroit magnifique, malheureusement méconnu. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, écoutez, je vais m'imposer comme touriste dans ma propre ville. Alors, je suis allé explorer la montagne. Et là-bas, je découvre qu'il existe 4 belvédères. Habituellement, on pensait qu'il n'existait qu'un seul belvédère. Or, il existe 4 belvédères. Le premier belvédère s'appelle Kandiarank. C'est le belvédère le plus populaire, avec une vue imprenable sur la ville. Il y a beaucoup de touristes qui fréquentent cet endroit, et nous-mêmes, les Montréalais. Et à travers ce belvédère, on peut rejoindre facilement la rue Pile et aussi le centre-ville de Montréal en quelques minutes. C'est un endroit, comme je l'ai dit, magnifique. Les Amis de la Montagne, qui est un organisme qui gère le Mont-Royal, organise plusieurs concerts et puis des activités hivernales à cet endroit. Donc, je recommande à ceux qui n'ont pas encore visité ce belvédère Kandiarank d'y aller et puis de prendre beaucoup de plaisir. Le deuxième belvédère s'appelle Camillien Oud. Camillien Oud? Camillien Oud. Alors, c'est un belvédère qui permet d'admirer le stade olympique. Wow. Le seul problème avec ce belvédère, c'est que le chemin pour y accéder est très difficile. C'est parce qu'il faut gravir ce chemin-là. Pour les cyclistes, c'est vraiment difficile. Et puis, il y a une problématique à ce chemin-là qui conduit c'est de la manière qu'il est placé. Oui. L'emplacement de ce belvédère fait en sorte qu'il y ait des accidents. Les cyclistes ont déjà été blessés à cet endroit, évidemment. Et puis, si ma mémoire est bonne, il y a déjà un cycliste qui a perdu sa vie à cet endroit-là. Donc, c'est beau, c'est magnifique. On a une vue intéressante du côté ouest de la ville de Montréal, notamment le stade olympique, mais c'est problématique. Il faut être vigilant et redoubler de prudence. Le troisième belvédère, qui est tout à fait différent avec les deux autres que je viens de citer, c'est que la méthode la plus facile d'aller à ce belvédère, c'est en voiture. Et c'est un belvédère qui donne également la possibilité d'observer les belles maisons de Westmount. Et aussi, c'est un belvédère qui permet de prendre toutes les directions qu'on veut. On n'a pas de problème lorsqu'on est à ce belvédère-là, parce qu'il y a plusieurs itinéraires et c'est toujours beau parce que sa vue est très impressionnante. Ah, ça doit être vraiment beau. J'invite les gens à aller visiter ce belvédère. Et le dernier belvédère, ça s'appelle le belvédère Outremont. Alors, ce belvédère, malheureusement, ne figure pas sur la carte de la ville de Montréal, mais c'est un belvédère qui existe, même si ça ne figure pas sur la carte, mais ça existe et puis c'est fréquentable. À partir de ce belvédère, on peut passer derrière l'Université de Montréal et la Polytechnique pour arriver justement pour arriver à ce qu'on appelle le cimetière Notre-Dame de Neige. OK. Alors, j'invite ceux qui n'ont pas encore visité ces 4 belvédères d'aller les découvrir parce que ce sont des curiosités qu'il faut voir. Ah, ça m'a l'air très, très magnifique, les belvédères. Je vous encourage. C'est sûr que oui, qu'on va aller visiter ça. Donc, on passe à toi, Salim. Oui. Donc, tu nous parles des initiatives communautaires alimentaires. Oui, exactement. En fait, c'est une forme de tourisme qui est loin d'être conventionnel. Ce n'est pas forcément ce à quoi on va penser directement. Non. Mais si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, c'est une forme de tourisme que je trouve serviable. C'est les endroits, je vais essayer de vous parler des endroits dans lesquels vous allez pouvoir aller boire un verre ou faire vos courses, tout en participant au développement d'un quartier.
Le premier quartier que j'ai choisi, c'est celui de Parc Extension. Il y a un café-restaurant végétarien qui est situé là-bas. Il s'appelle La Place Commune. Et en fait, il appartient à une coopérative qui a été conçue par un groupe d'amis qui ont décidé de s'impliquer dans la vie de leur quartier. Dans cette coopérative, on peut voir 3 types de membres. Il y a les membres travailleurs, ceux qui travaillent dans le café. Les membres utilisateurs, ça peut être n'importe qui comme vous et moi. Et les membres de soutien, c'est des organismes qui vont apporter leur aide sans jamais être présents dans le café. En fait, pour devenir membre, il suffit juste d'une cotisation de $10 par an. Et ensuite, on peut avoir accès à des privilèges, à des rabais, à toutes sortes de choses. Le café, en permanence dans le café, il y a des activités qui sont proposées. Et nous-mêmes, on peut même, par exemple, si moi, d'un coup, j'ai envie de faire n'importe quoi, de la couture ou n'importe quoi, je peux proposer. Ils peuvent faire un atelier, justement, là-dessus, dédié à ça. Le réel but de tout ça, c'est surtout les services liés à l'alimentation. Et pour ça, on peut retrouver dans le cœur du café, il y a une épicerie qu'ils ont appelée l'épicerie solidaire. Et ils travaillent en fait avec un fermier qui fait partie de l'équipe aussi. Et ce fermier, il est basé à Saint-Basile-le-Grand. Et lui, il produit des aliments biologiques qui vont être destinés à l'épicerie et aussi au restaurant. Wow. Et, ouais. Et c'est vraiment, je trouve, quelque chose je sais pas, d'un esprit de partage. Et je trouve que c'est vraiment bien. Et donc, je vous conseille vraiment d'aller voir si vous êtes dans le coin. Il doit y avoir beaucoup de lieux qui existent. Ah oui, il y en a de nombreux autres. Par exemple, à Pointe-Saint-Charles, dans le bâtiment 7. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le bâtiment 7. Non, pas vraiment. C'est un ancien bâtiment industriel, en fait, qui a été récupéré en mai 2018, parce qu'il y a plein de militants et des organismes communautaires du quartier qui ont lutté pour récupérer ce bâtiment. Et ils l'ont transformé en une fabrique d'autonomie collective qui a été faite par les habitants et pour les habitants. Wow. Et je vous parle de ce bâtiment parce qu'à l'intérieur, il y a une épicerie à but non lucratif qui s'appelle Le Détour. Et celle-ci, ce n'est pas une coopérative, donc il n'y aura pas besoin de cotisation. Mais eux, ils demandent autre chose, c'est que chacun des membres, ils sont 165, chacun des membres fait au moins 3 heures de bénévolat par mois. Et du coup, ça permet de faire fonctionner l'épicerie vu que tout le monde... Oui. Enfin, elle est autogérée par les membres, en réalité. Et je trouve que c'est vraiment bien. Ça peut être vraiment n'importe où. Ça peut être à la caisse, à la mise en rayon, n'importe où. Et il propose aussi un service de livraison à vélo. Et il est aussi effectué par les bénévoles. Merci, Salim. Donc, on va passer à Wissal. Oui. Tu nous parles d'un parc historique de la Pointe du Moulin, c'est ça? Oui, c'est un beau parc qui s'étend à 1 km² au bord de l'eau. C'est beau à voir. C'est un parc où on peut faire des activités, des différentes activités, du pique-nique, des activités nautiques, puis où on peut tout simplement marcher dans le parc puis écouter les oiseaux qui chantent dans la nature. C'est très beau en plus. Il y a le vieux moulin. Il y a une visite guidée. Qu'on peut aller découvrir le processus de transformation de grains en farine pour fabriquer le pain et le déguster dans la maison du meunier. Le pain est cuit dans un four ancestral qui a été fabriqué en pierre lors de la construction de la maison en 1785. Donc, il y a plusieurs activités aussi. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup d'histoire dans le parc. Il y a le festival de la soupe. Donc, pour amateurs ou professionnels. Il y a aussi un événement très spécial et historique, c'est la reconstitution des habitants du fort, là où on observe comment on a vécu à l'époque de la Nouvelle-France. C'est vraiment très important, puis très intéressant aussi. Il y a la ferme Queen qui est à 7 km du parc, qui vient avec les animaux rares de la ferme pour nous visiter. La ferme Queen, on fait la cueillette, bien sûr, mais il y a beaucoup des aires de jeu pour les enfants, des glissades d'eau, c'est vraiment beau. Puis il y a la musique en direct pour le festival de fraises. Il y a un tour de poney aussi pour les petits. C'est très agréable. Et il y a la boutique aussi pour acheter le produit fait à base de fruits et de légumes de la ferme. Il y a l'extraction du miel et il nous explique l'importance des abeilles sur la ferme. Il y a aussi la tonte des moutons, puis il nous explique pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on fait avec leur laine. Il y a beaucoup d'informations.
dans la ferme. Puis, pour finir une grande journée à la ferme Queen, on peut passer au centre de plein air de Notre-Dame de Fatima. C'est un centre pour le compte du jour pour les enfants qui ont des vacances. Et aussi, ils s'occupent du tourisme social. En fait, c'est le tourisme, c'est un camp d'hébergement pour les personnes à besoins particuliers. Donc, une déficience auditive ou intellectuelle. Et puis, c'est au milieu de la forêt, c'est vraiment beau. Et ils font plusieurs activités, du kayak. C'est très, très beau à voir. Donc, c'est une très belle place à découvrir. Wow! Oh, du kayak, toutes ces activités-là. Oui, de l'équitation, dans la forêt. la natation, on peut faire... Wow. C'est vraiment beau. Je trouve que c'est comme un certain bien-être. Puis c'est ce qui regroupe chacune de vos activités. Tu sais, autant Salim, c'est du bien-être pour les autres, bien sûr. que Wissal, du bien-être pour soi. Et les belvédères, c'est magnifique à visiter. Les trois sujets se marient bien. Pourquoi? Parce que celui qui peut aller manger à peu de frais peut aller se divertir dans un parc. Et puis, une fois rendu au belvédère, il va se décompresser, la vie sera belle. Es-tu déjà allé au belvédère où on voit le stade olympique la nuit? Mais en tant que touriste dans ma propre ville, et comment c'était? C'est super. C'est très beau, c'est splendide, c'est merveilleux. Hein. Je vous encourage, je vous exhorte d'aller là-bas, visiter le belvédère Camélien Aude. Ah, bien. C'est sûr qu'on va le faire. Oui, c'est sûr. Et il ne faut pas oublier un événement très, très important et unique. Il y a l'Orchestre métropolitain de Montréal avec leur chef célèbre, Yannick Zénith-Séguin, qui présenteront un concert en plein air gratuit le 9 août dans le parc de la Pointe du Moulin. Donc, il ne faut pas rater cette occasion pour que vous... Donc, merci beaucoup à vous trois. Merci. Je suis très heureuse. Merci à toi. Toute bonne chose a une fin et c'est déjà la fin de la mission. Merci d'avoir été des nôtres et j'espère qu'elle vous a plu parce que vous avez eu le temps de découvrir le Montréal souterrain, les belvédères, le Vieux-Port, les différents cafés et restos. Mais vous, n'oubliez pas vous surtout, prenez le temps de faire du tourisme dans votre ville. Allez!